Bonsoir. Test. Bonsoir, 1, 2, test. 1, 2, 2. Bonsoir à tous. Bon sabbat, c'était le test. Hein? Ça va, vous nous entendez? Notre programme. J'espère que vous avez passé une agréable semaine sous le regard de Dieu et que vous êtes heureux de vous retrouver ici en ce soir afin de passer les premières heures du sabbat ensemble. Alors l'équipe ce soir, Carole, que vous connaissez, Rachel, et nous avons Emmanuel, je ne sais pas si vous l'avez vu samedi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on dit à Emmanuel? Bienvenue Emmanuel, et on a le privilège d'avoir Emmanuel qui va nous accompagner ce soir. Et notre fidèle pianiste Jean-Luc. Bon, Joël n'est plus là, mais nous avons une pensée pour lui. Alors, nous allons démarrer notre moment de louange avec les paroles du numéro 166. Le jour a fui, l'étoile messagère du Saint Sabbat m'annonçant le retour.
172 de notre hymne et louange. Sur la terre se lève l'aube d'un saint sabbat, comme une douce trêve après un dur combat, comme un ruisseau limpide qui donne sa fraîcheur à quelque terre aride et fait naître la fleur. Le 172 de notre hymne et louange. Nous avons pensé aux enfants, même s'il n'y a pas les tout petits, mais il y a les grands enfants que nous sommes. Si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour nous, et le 7e est pour Jésus. Et qu'est-ce qui nous empêche d'entonner ce chant? Pendant 6 jours, nous travaillons. Le 7e est pour Jésus. Ce jour-là, nous nous reposons. Il appartient à Jésus.
Merci Seigneur pour ce 7e jour. Que serions-nous sans lui? Alors, quand le sabbat arrive, même si nous sommes fatigués, nous sommes peut-être au bord du découragement, pensons que c'est un jour de joie, un jour de fête, que l'Éternel a béni, il a sanctifié, qu'il a mis à part pour chacun de ses enfants. Alors, nous allons entonner un dernier chant, puisqu'il y avait deux qui ne connaissaient pas ce chant, parce que nous sommes joyeux ce soir de saluer le Saint Jour du Seigneur, le dernier chant, numéro 169. Je vous invite à vous tenir debout. 169. Joyeusement, nous saluons le séjour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Rédempteur. J'aimerais vous entendre dans ta maison. Nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés pour notre Dieu sauveur. Sacré. Ensemble, avec ton Église. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut un jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre programme en entonnant les paroles du numéro 62. Et je vais vous inviter à vous dégourdir les jambes, donc à vous tenir debout avec nous. Comme ça, nous garderons la forme pour entendre le message que Charles a pour nous en ce soir. Ma richesse, ma gloire. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as
Bonsoir à tous. C'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve dans la maison du Seigneur. Je voudrais remercier le département de diaconat pour tout ce qu'ils font, les visites, cette petite scénette et aussi le service qu'ils rendent. Et nous savons que nous vivons et nous sommes ensemble. Et aussi le département Réveil et Réforme, où ce département se trouve dans toutes les activités de l'Église. N'est-ce pas? Oui ou non? Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un programme qui commence sans la prière. Donc, Réveil et Réforme est partout. Et même chez chacun d'entre nous, car nous prions tout le temps. N'est-ce pas? Donc, le département Réveil et Réforme est là pour vous encourager à prier, à chercher Dieu, surtout dans ces moments difficiles que nous vivons. Et aussi, surtout, à témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je voudrais, avant de commencer, témoigner ce soir, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le 25 mai 1985, j'ai accepté de passer par les eaux du baptême. Et cette année, dimanche, faisait 40 ans. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et en ce soir, je voudrais donner un hommage à un frère déjà décédé, qui, je dirais que c'est lui qui m'a surtout inspiré, m'encouragé, nous pousser en tant que jeunes, quand j'avais 11 ans, à partir de 11 ans, à participer à la classe baptismale, donner des instructions. C'est le frère Paul Charles Nicolas, qui, durant tout son ministère ici à l'église Zoreb, a accompli un travail fidèle, surtout vis-à-vis des jeunes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu certes, mais c'est aussi grâce à son témoignage, à sa patience vis-à-vis de moi et toujours les encouragements qu'il portait. C'est mon témoignage en ce soir. Amen. Le thème en ce soir, c'est « Mon bien le plus précieux, ma couronne et ma paix au Jésus ». Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde assoiffé de reconnaissance, de possession matérielle, d'apparence séduisante et de gloire passagère. Les hommes recherchent des couronnes terrestres qui brillent un instant, mais se fanent avec le temps. Pourtant, il existe un bien éternel, une couronne impérissable, une paix que rien ne peut troubler, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mon bien le plus précieux, ma couronne et ma paix au Jésus. Voilà le chant d'un cœur conquis par la grâce divine, délivré de l'agitation intérieure et enraciné dans la paix céleste. C'est plus qu'une déclaration, c'est un appel à une vie transformée, une identité nouvelle, une espérance, oui, une espérance vivante. Dans Matthieu 13, versets 44 à 46, nous révèle un trésor caché dans un champ et une perle de grand prix pour lequel l'homme vend tout. Il vend tout ce qu'il possède avec joie. Ce n'est pas une perte pour lui, c'est un gain. Il a trouvé ce qui vaut plus que tout, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans le livre Parabole de Jésus à la page 100, la sœur White dit ceci. Le Christ est le trésor caché dans le champ, mais on ne le trouve pas sans effort. Tous ceux qui trouvent ce trésor enterré renonceront à tout pour l'obtenir. Sommes-nous prêts à renoncer à tout pour obtenir l'amour du Christ? Celui qui a trouvé Jésus n'a plus besoin de courir après les biens de ce monde. Il a découvert la source de toute richesse véritable. Ce bien-là ne se vole pas, ne se corrompt pas, ne meurt pas. C'est la possession d'un cœur comblé. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, parle de la couronne de justice, réservée à ceux qui auront persévéré dans la foi. Cette couronne n'est pas le fruit de nos efforts, le fruit de mon effort humain, mais le sceau d'une relation fidèle avec notre Sauveur. Et Ellen White dit ceci dans Message choisi au volume 2 à la page 345. Ce ne sont pas les talents, ce n'est pas ni la richesse, ni la possession sociale qui nous garantiront la couronne de vie, mais une foi vivante en un sauveur personnel.
La vraie gloire n'est pas de réussir aux yeux du monde, mais d'être trouvé fidèle, oui, fidèle aux yeux de Dieu. Christ est notre couronne. Il nous revêt de sa justice, nous élève au rang de fils et filles du roi et promet une récompense éternelle à ceux qui l'aiment. Dans Jean 14, verset 27, il nous est dit ceci. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde offre une paix fragile, conditionnelle, éphémère, mais Jésus donne une paix profonde, une paix ferme, inébranlable. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 7, qu'il nous assure que cette paix surpasse toute intelligence et garde nos cœurs en Christ. Et cette paix transforme nos relations entre frères et sœurs. Elle change notre façon de parler, de penser, d'agir. C'est pourquoi cette vérité, même formulée par un penseur moderne, est si juste. Les gens heureux ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. Le mal est une chose réservée aux gens malheureux, frustrés, médiocres et envieux. Un cœur comblé n'envie pas. Un cœur apaisé ne critique pas. Un cœur heureux en Jésus ne détruit pas. Et dans le ministère évangélique, à la page 92, il nous est dit ceci. Là où règne la paix de Dieu, il n'y a pas de place pour la jalousie, ni la médisance. Le cœur satisfait en Christ n'envie pas le bien d'autrui. Donc la question nous est posée en ce soir. Là où se trouve notre cœur, qu'est-ce qui règne? Si tous ces éléments négatifs y règnent, nous devons rapidement retourner au pied de la croix et demander pardon au Seigneur afin de pouvoir recevoir cette paix. Celui qui a Jésus comme paix devient un artisan de paix. Amen. Quand Jésus devient mon bien, je ne convoite plus ce que le monde possède. Quand Jésus devient ma couronne, je n'ai plus besoin d'écraser pour m'élever. Quand Jésus devient ma paix, je n'ai plus besoin de combattre les autres pour exister. Je suis libre, libre d'aimer, libre de servir, libre d'être heureux. Et dans Review and Herald du 16 décembre 1884, la sœur Ellen White dit « Un cœur rempli de l'amour du Christ ne peut garder rancune ni cultiver l'amertume. Il est trop occupé à aimer. » Nous sommes appelés à nous aimer les uns et les autres, à occuper cet espace. Frères et sœurs, nous voici au moment de vérité maintenant. Posons-nous cette triple question, non pas à la légère, mais dans un esprit de prière avec un cœur ouvert et honnête devant Dieu. Où est ton trésor? Quelle est ta couronne? Quelle paix remplit ton cœur? Où est mon trésor? Est-il enfoui dans les choses de ce monde? Est-il dans mes ambitions, mes biens, mes relations, mon confort ou mes plaisirs? Ou bien est-il en Christ, en sa parole, dans l'espérance de son royaume éternel? Quelle est ma couronne? Est-ce la reconnaissance des hommes, le succès personnel ou l'image que je renvoie? Ou bien est-ce la couronne de justice que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment, qui attendent son retour avec joie? De Timothée 4, verset 8. Quelle paix remplit mon âme? Est-ce une paix fragile qui dépend des circonstances ou est-ce la paix de Jésus? Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en lui. Si, en toute honnêteté, la réponse à ces questions n'est pas Jésus, alors c'est le moment. C'est le moment crucial de tout vendre pour l'acheter. Lui, le seul vrai trésor. Cela ne signifie pas abandonner nos responsabilités ou rejeter nos bénédictions, mais donner à Jésus, oui, à Jésus la première place, la place centrale, la place souveraine dans notre vie. Souvenons-nous que nous tenons aujourd'hui comme précieux pour s'effondrer,
ce que nous tenons aujourd'hui comme précieux peut s'effondrer demain. Mais celui qui nous aime d'un amour éternel, qui a donné sa vie pour nous, oui, il ne faillit jamais. Il est le seul trésor que la mort ne peut ôter. La seule couronne qui ne se ternit pas. La seule paix qui ne disparaît pas dans l'orage. Alors aujourd'hui, je vous invite, je nous invite à faire un choix. Non pas simplement un choix intellectuel ou émotionnel, mais un engagement profond, total, un engagement personnel. Jésus nous demande aujourd'hui, me choisis-tu comme ton bien le plus précieux? Pouvons-nous répondre de tout notre cœur dans la foi et dans l'amour? Mon bien le plus précieux, ma couronne, oh ma paix, est-ce vraiment Jésus? Si notre désir, là où nous sommes, dans le silence de notre cœur ou dans la prière, nous sommes appelés à dire en ce soir, Seigneur, je te choisis, je te donne mon trésor, je te donne ma couronne et je te laisse remplir mon cœur de ta paix. Et je veux vous inviter à répéter après moi tout ceci comme engagement en ce soir. Oui, Seigneur, je te choisis. Je te donne mon trésor. Je te donne ma couronne. Et je te laisse remplir mon cœur de ta paix. Et sachez ceci, il vous accueillera. Il nous accueillera. Il vous transformera. Il nous transformera. Il nous donnera un trésor qui ne se perd pas. Une couronne incorruptible et une paix éternelle. Sommes-nous convaincus de cela? En ce soir, nous devons réaliser ce changement. Ce changement doit se faire en ce soir, maintenant. Car demain ne nous appartient pas. Le Seigneur nous parle en ce soir. Qu'allons-nous répondre à son appel? Je vais vous inviter à vous mettre à genoux. Et nous allons prier de manière individuelle. Et je ferai, dans 1 minute, après la fin, une prière de consécration en ce sens, afin que nous puissions laisser le Seigneur travailler en nous. Amen. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as demandé de te rechercher, car tu es le véritable trésor. En ce soir, nous venons humblement te demander pardon pour toutes nos erreurs, pour toutes nos jalousies, pour toutes nos critiques inutiles, Seigneur. Qu'en ce soir, nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit et vivre cet amour au sein de ton Église, Seigneur. Nous réclamons la puissance du Saint-Esprit afin qu'il puisse agir dans nos cœurs, afin que nous soyons purifiés en ton nom ce soir. Sois notre bien suprême, notre lumière dans l'obscurité, Seigneur, notre espérance quand tout chancelle, notre force dans la faiblesse, notre couronne dans l'humilité. Nous réclamons cette union au sein de tous les départements, au sein de ton Église, au sein de cette communauté ici à Horeb, que nous puissions marcher ensemble, être occupés à nous aimer les uns les autres, à mettre de côté tout obstacle
tout ce qui pourrait retarder ton avènement, Seigneur, et vive pleinement la mission que tu nous as donnée d'annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Que nous soyons remplis de ce message des 3 anges, afin de le diffuser dans le monde entier, de le diffuser ici à Horeb, à ceux qui nous entourent, car nous avons soif, Seigneur, que tu reviennes, Seigneur. Permets que ton Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous et que nous puissions nous relever en ce soir avec un cœur transformé, rempli d'amour et vive cet amour au sein de ton Église ici à Horeb, Seigneur. Bénis-nous, sanctifie-nous, t'avons payé ton Fils et pour ta gloire. Amen. Nous allons entonner le psaume 23 au numéro 553 de notre hymne des louanges. J'y ai toujours. C'est le dernier chant, donc avant de nous séparer, je vous invite à vous tenir debout. 553, Bon Sauveur, berger fidèle. Béni sois-tu.
écouter le piano pour le refrain.